où le Seigneur se manifeste à Moïse. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne Dieu à l'Horeb. L'ange de l'Éternel, vous voyez, après une vidéo catholique, je prends la Bible protestante. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait, le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte de mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, et s'ils me demandent quel est mon nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Voilà, je m'arrête. On va se tourner vers le Seigneur et dire ensemble la prière que Jésus nous enseigne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Je vais venir, mais voilà. Voilà, moi je suis pasteur Jean-Pierre Lisée. J'exerce mon ministère pastoral en ce moment à la fois dans l'église du Lauragais. Je suis basé à Revel. Et je suis également détaché sur le consistoire du Tarn, où j'ai plusieurs missions, dont celle de l'œcuménisme. Je m'occupe aussi de la jeunesse, de la radio. Là, j'interviens régulièrement avec Bernard Tournier, qui est ici présent sur les ondes de RCF. Et puis aussi, je suis emmené de prison. Je vais régulièrement à la maison d'arrêt ici à Albi. Voilà. Donc, on m'a demandé de rejoindre l'équipe, la nouvelle équipe, sur le volet œcuménisme. Et comme l'a dit Louis, on est tout à fait prêt à accueillir des personnes qui seraient intéressées, qui ont la fibre œcuménique pour renforcer l'équipe. Merci. André, vous nous entendez?
Oui, oui, ça va, je vous entends très bien. Ah, parfait. Ouais. Voilà. On peut peut-être éteindre les... Alors, je vais laisser Jean-Pierre Lisée vous présenter, mais peut-être que vous pouvez compléter. Nous sommes une quarantaine de personnes. Alors, je sais, voilà. Voilà. Bonjour. Voilà. Nous sommes une quarantaine de personnes et je donne la parole à Jean-Pierre qui est chargé de vous introduire. Merci. C'est un honneur pour moi. Voilà, je suis le pasteur Jean-Pierre Lisée. André Vénin. Ah oui, il faut dire André Vénin. Alors moi, je suis à moitié belge. J'ai grandi à Moucron. Voilà, donc bon, je crois que vous ne serez pas offusqués si on dit André Vénin, parce que c'est vrai qu'en France, on vous appelle plutôt de cette façon. Mais bon, on va essayer de tenir le André Vénin. André Vénin. Tant dans le monde catholique que dans le monde protestant, vos travaux sur la Bible hébraïque ont éclairé, nourri la réflexion théologique et nous vous en sommes très reconnaissants. Personnellement, j'ai été très marqué par la lecture de votre livre Joseph ou l'invention de la fraternité, qui a été dans mon église source de nombreuses études bibliques et également de temps de retraite. Je ne sais pas si parmi vous il y a des personnes qui se souviennent, mais on s'était retrouvés à Ancalcat pour travailler sur la figure de Joseph dans les Écritures à partir de votre livre. Votre bibliographie est très impressionnante et je suis sûr que dans cette salle, il y a plusieurs personnes qui ont lu l'un ou l'autre de vos livres. Et d'ailleurs, il faut dire ici que vers 10h30, on aura un petit comptoir de vos livres. Alors, on a choisi plutôt les livres en rapport avec la conférence de ce matin, qui traite plutôt le livre de l'Exode, à savoir Naissance d'un peuple et aussi 10 paroles pour la vie. Donc, si vous le souhaitez, vous pourrez vous procurer ces livres à l'issue de la conférence. Alors, lorsqu'avec Louis Debon, donc le père Louis Debon, nous avons retenu ce thème et si la crise était aussi un temps de libération, point d'interrogation, nous avons, à vrai dire, immédiatement pensé à vous, André Wellin. Nous avons pensé à vos recherches sur le livre de l'Exode, qui décrit précisément des situations de crise qui ouvrent peu à peu sur un chemin de liberté et je dirais sur la découverte d'un Dieu de libération. Et je crois que ça sera un peu le cœur de nos échanges, de notre réflexion ce matin. Et en tout cas, vous sachant très pris, sachant que vous avez un grand projet éditorial en ce moment, et on vous est vraiment très très reconnaissant de nous offrir ce temps. Alors bien sûr, on aurait préféré une présence physique, mais là c'était compliqué parce qu'effectivement vous êtes en Belgique, voilà, c'est quand même beaucoup de route. Mais quand je vois la qualité de l'image et quand je vois la qualité du son, je me dis que c'est quand même pas mal et qu'on va vivre voilà, un moment tout à fait précieux. En tout cas, merci à vous d'être parmi nous par le biais des ondes. Voilà. Et merci à lui d'avoir préparé tout cet aspect technique de la rencontre. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation un peu dithyrambique. C'est toujours un peu un danger d'être présenté comme ça parce qu'on ne sait pas trop à suite si on va être à la hauteur de ce qu'on a dit de soi. Voilà. Donc l'Exode est un chemin effectivement de liberté. En fait, la question de la libération et de la liberté est un des thèmes importants de l'Ancien Testament. Dieu libère, c'est une des constantes, non seulement de l'Ancien, mais du Nouveau. Il libère de l'esclavage, on va le voir. Il libère de l'esclavage intérieur, du péché. Il libère des ennemis. Il libère de la mort. Il libère de la maladie. Bref, un Dieu qui libère est vraiment un des thèmes essentiels des deux testaments. Et il est effectivement au cœur du récit de l'Exode. L'Exode qui raconte, comme le dit le mot grec exodos, une sortie, ou plus exactement un chemin hors d'eux, un chemin qui fait sortir d'eux, ce qui implique non pas seulement un moment particulier, comme on le verra cet après-midi,
mais aussi un processus, quelque chose de progressif, et qui donc forcément connaît un certain nombre de lenteurs, voire de difficultés. Tout cela passe dans l'Ancien Testament, en tout cas dans le livre de l'Exode, à travers des récits. Et la vertu des récits est de ne pas vouloir illustrer une vérité. De ne pas vouloir illustrer une vérité, mais plutôt de raconter la vie d'un être, d'une personne, comme le patriarche, comme Ruth, comme David, ou encore raconter la vie d'un peuple. Et ce récit offre une sorte de matrice où le lecteur, la lectrice, peut penser sa propre existence, peut penser son propre chemin, peut apprendre à vivre sa propre vie humaine, sa propre vie spirituelle. Ce sont des récits qui sont d'une certaine manière inspirants, pour autant qu'on les lise, ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs, parce qu'on n'a pas forcément les clés pour pouvoir comprendre ces récits. Le récit de l'Exode, le livre de l'Exode, culmine dans l'alliance que Dieu conclut avec Israël au Sinaï. Et la première parole que Dieu adresse à son peuple au moment de conclure l'alliance, on est au chapitre 20 du livre de l'Exode, c'est « Je suis Adonai ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclaves ». On pourrait peut-être même traduire « Je suis Adonai ton Dieu parce que je t'ai fait sortir », etc. Dieu qui se présente dès lors immédiatement comme un libérateur au moment où il va demander ou inviter Israël à entrer avec lui dans un processus d'alliance, c'est-à-dire où il va lui demander d'engager sa liberté dans une relation avec lui. Une relation qui sera nécessairement aussi libérante. Si Dieu libère, ce n'est pas pour ensuite confisquer à son profit la liberté qu'il a donnée. En fait, cette première intervention de Dieu lorsqu'il parle au peuple fait écho à une autre intervention, une parole qu'il a dite cette fois-ci non pas à Israël mais à Abraham. Au chapitre 15, verset 7, au moment de conclure une alliance avec Abraham, il lui dit « C'est moi, Adonai, ton Dieu, qui t'ai fait sortir de Our des Chaldéens, ou de Our des Babyloniens ». Référence bien sûr à l'appel d'Abraham tout au début de son histoire. Autrement dit, ce que le peuple va vivre, c'est quelque chose que son ancêtre Abraham a déjà vécu, à savoir un chemin de libération qui est en quelque sorte orchestré par Dieu. Dans l'Exode, le grand moment de cette libération, c'est le chapitre 14. C'est un chapitre qui est assez difficile parce qu'il met en scène un Dieu guerrier, on verra ce que l'on peut essayer d'en tirer tout à l'heure, mais c'est un texte qui est aussi essentiel. Il est essentiel, et le signe même qu'il est essentiel pour un chrétien, c'est qu'il est lu pendant la veillée pascale. C'est que saint Paul en a fait l'image du baptême dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 10. Et c'est peut-être ça qui rend la chose difficile. C'est que ce texte est fondamental alors qu'il met en scène un Dieu qui ne présente pas un visage nécessairement sympathique, en tout cas pour les chrétiens. Et pour comprendre ce moment crucial de la libération qui est raconté donc au chapitre 14 de l'Exode, en fait, il faut lire ce qui précède, ce qu'en général, on ne fait pas. Pourquoi il faut lire ce qui précède? Parce que c'est précisément dans ce qui précède que des clés sont données pour pouvoir comprendre ce qui se joue dans ce chapitre 14, le passage de la mer Rouge. Ça permet de savoir qui sont les personnages, d'où ils viennent, quelle histoire ils ont vécu avant que l'on raconte le passage de la mer Rouge. Alors tout ce récit de l'Exode, et c'est important à dire, est un récit qui est une sorte d'épopée. Et qui dit épopée dit quelque chose d'un récit qui est forcément stylisé, parfois même à la limite de la caricature. Mais vous savez qu'une caricature est faite précisément pour faire ressortir les traits principaux, pour mettre en évidence ce que l'on veut faire voir, quitte à être un peu simpliste sur d'autres côtés. Bref, on est devant un récit qui n'est pas d'abord, ou même peut-être pas du tout historique, sinon qu'il a été écrit par des gens qui, dans l'histoire, ont pensé la libération d'Israël sur ce modèle-là. C'est un récit fondamentalement théologique.
Et d'ailleurs, si vous lisez le début de l'Exode, qui va du chapitre 1 jusqu'au chapitre 14 ou 15 même, vous verrez que ce récit est un récit où Dieu ne cesse d'intervenir sur la scène de l'histoire des hommes. Autrement dit, on est en train de révéler quelque chose qui en principe est caché. Enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne vois pas souvent Dieu en train d'agir explicitement dans mon histoire. Il faut que j'interprète des choses pour pouvoir éventuellement reconnaître sa trace dans des choses que je vis dans mon existence. Et donc ici, il s'agit bien d'un décodage narratif où on va mettre en scène Dieu comme un Dieu de liberté. Et donc c'est un récit théologique au sens où il nous donne à connaître ou apprendre à connaître ce Dieu qui cherche la liberté de son peuple. Bref, on va voir un récit qui raconte la vie d'un peuple dans laquelle Dieu se manifeste ou se révèle comme un Dieu de liberté. Il faut donc commencer par le début. Et le début, c'est le chapitre 1 de l'Exode. Encore que, si on voulait, en rigueur de tel, il faudra les commencer au chapitre 1 de la Genèse, mais je crains que nous n'ayons pas le temps de remonter jusque-là. Lire le chapitre 1 et 2 pour savoir un peu quel est le contexte dans lequel va se passer ce récit. En réalité, si vous lisez ce texte, vous allez voir que le chapitre 1 parle essentiellement d'un personnage qui va être récurrent dans tous les chapitres jusqu'au chapitre 15, c'est le personnage de Pharaon. Pardon. Le deuxième chapitre va introduire un autre personnage qui sera tout aussi fondamental, voire davantage, c'est le personnage de Moïse. Ça commence avec la naissance de Moïse. Et enfin, le chapitre 3 va introduire un troisième personnage qui sera tout aussi fondamental, ce sera le personnage divin, le personnage d'Adonai. Bref, les trois premiers chapitres nous présentent, avec des circonstances relativement précises, les trois personnages qui vont être déterminants dans toute l'histoire, jusqu'au chapitre 15 pour Pharaon, et puis Moïse et Adonai, ça continuera bien évidemment jusqu'au bout du livre du Deutéronome. Alors, la situation des fils d'Israël est racontée donc à travers le personnage de Pharaon. C'est le chapitre 1. Une chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'un autre personnage fondamental, c'est le peuple d'Israël, mais vous allez voir qu'il court dans les trois chapitres qui présentent les trois autres personnages singuliers. La situation des fils d'Israël, d'abord on les présente comme étant des gens qui sont les descendants de ceux qui sont des fils de Jacob, qui sont descendus en Égypte lors de l'histoire de Joseph, et montre comment, pour ce peuple-là, la bénédiction de Dieu s'accomplit, puisque Israël fructifie et se multiplie dans le pays d'Égypte, là où il est maintenant résident. Et c'est à partir du verset 8 que les choses vont commencer à se compliquer pour ce peuple. Je vous lis brièvement. Alors, un nouveau roi, qui n'avait pas connu Joseph, se leva sur l'Égypte. Il dit à son peuple, « Voici que le peuple des fils d'Israël est trop nombreux et trop fort pour nous. Prenons donc de sages mesures contre lui pour qu'il cesse de se multiplier. En cas de guerre, il se joindrait lui aussi à nos ennemis, il se battrait contre nous et il monterait au sens où il sortirait du pays. » Vous avez ici les paroles d'un homme qui vient de monter sur le trône et qui n'a pas connu Joseph. Entendez, qui n'a pas connu les bonnes relations que Joseph avait avec le pharaon précédent, ou un pharaon précédent, qui n'a pas connu non plus le bienfait que Joseph a été pour ce pays qu'il a tiré de la famine. C'est donc un homme qui monte sur le trône et qui immédiatement se révèle comme quelqu'un qui fantasme. C'est un homme qui, dès le point de départ, a peur d'une certaine façon et laisse parler sa peur. Il commence par ce qu'il présente comme un constat. Voici, le peuple des fils d'Israël est trop nombreux et trop fort pour nous. Remarquez qu'en réalité, ce n'est pas un constat, c'est plus exactement une interprétation de la situation. Une interprétation à partir de sa peur. Il voit ce peuple comme menaçant parce qu'à ses yeux, il est trop fort, il est trop important. Là-dessus, il estime que puisqu'il y a un danger réel pour lui, remarquez qu'il parle en nous, c'est-à-dire qu'il implique son peuple dans sa peur, il l'attire dans sa peur, il dit, là-dessus, il faut prendre des sages mesures. Alors le mot sage vient du verbe qui est utilisé, il faut se montrer sage, c'est-à-dire il faut savoir s'y prendre, il faut savoir
il faut savoir trouver les bonnes manières de gérer ce problème. Et les bonnes manières de gérer ce problème vont être détaillées par après. Mais cela a un but qui est double, d'ailleurs un but contradictoire. Puisque ce peuple est trop nombreux, il faut l'empêcher de se multiplier. Mais puisque ce peuple est trop fort, il risque de se joindre à nos ennemis en cas de guerre, et dans ce cas-là, il pourrait s'en aller du pays. Remarquez comment c'est contradictoire. Hein. Enfin, d'une certaine manière, il faut ne pas lui permettre de se multiplier pour qu'il reste là sans constituer un danger, mais en même temps, il ne faut pas qu'il s'en aille. Alors que s'en aller, laisser ce peuple s'en aller serait évidemment une des solutions qui permettrait de ne plus avoir peur. Bref, un pharaon qui prend des sages mesures, ou qui va prendre des sages mesures, à la fois pour empêcher le peuple de se multiplier, et aussi à la fois pour l'empêcher de partir. Il est dans une rhétorique de conviction. Nous allons prendre de sages mesures pour qu'il cesse, ce peuple, de nous menacer. Et le peuple, dit le texte, les Égyptiens, au verset 14, on lui imposa donc, et remarquez, ils lui imposèrent au pluriel, comme si Pharaon et le peuple étaient d'accord pour le faire, ils lui imposèrent des chefs de corvée pour le réduire par des travaux forcés, et il bâtit pour Pharaon des villes entrepôts. Autrement dit, la sage mesure, c'est d'opprimer le peuple, plus exactement, de le rendre esclave. Et ce processus, donc rendre le peuple esclave pour le briser en quelque sorte, eh bien, ça débouche sur un échec, puisque au verset suivant, verset 12, plus on voulait le réduire, plus il se multipliait, plus il éclatait, et on vivait dans la hantise, on était dans l'épouvante du texte face aux fils d'Israël. Si bien que, puisque l'esclavage tout simple ne marche pas, il faut en remettre une couche, et cette couche, c'est la brutalité, c'est l'oppression. Mais au verset 15, on a encore une autre sage mesure, qui manifeste précisément sa non-sagesse, si je peux dire, c'est lorsque Pharaon décide de programmer un génocide sélectif, à savoir faire périr les petits garçons. On sait bien pourquoi il veut garder les filles, parce qu'elles pourront toujours servir de servantes, d'esclaves, éventuellement sexuelles, ou d'épouses aux Égyptiens. Mais tuer les hommes, c'est tuer la descendance par laquelle se transmet la semence, se transmet la postérité, et donc c'est effectivement faire disparaître ce peuple, c'est un génocide. Bref, la sagesse de Pharaon consiste à exploiter le travail des autres sans leur laisser le bénéfice, à opprimer ces gens pour éviter qu'ils se multiplient, et à les priver d'avenir complètement en programmant un génocide lent. Et pour mettre en œuvre ce génocide, il va interpeller les sages-femmes, qui sans doute sont des Égyptiennes, en tout cas leurs noms ne sont pas des noms hébreux. Les sages-femmes en hébreu, ça se dit les enfanteuses, ou celles qui font enfanter. Et l'ordre qu'elles reçoivent est un ordre totalement en opposition avec ce pourquoi elles sont faites, puisqu'il dit ceci: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, regardez le sexe de l'enfant. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, faites-la vivre. Et donc, vous avez ici donc, les femmes qui reçoivent un ordre qui est en quelque sorte contre nature, non seulement contre la nature de l'être humain qui veut qu'un bébé vive, mais en plus contre nature par rapport au travail que ces femmes, au service que ces femmes rendent à celles qui doivent s'accoucher. Mais, dit le texte, les femmes craignent Dieu. Et craindre Dieu, ce n'est pas forcément un apanage d'Israël, puisque cette crainte de Dieu, ou cette confiance, ce respect qu'elles ont pour la divinité, c'est-à-dire pour celui qui donne la vie, pour celui qui veut que la vie s'épanouisse, eh bien cette crainte de Dieu va les pousser à des actes de désobéissance civique. Mais non seulement des actes de désobéissance civique, puisqu'elles laissent vivre aussi les garçons, mais aussi un acte qui va se protéger à travers une forme de ruse. Forme de ruse, puisque lorsque Pharaon les convoque pour voir pourquoi ça ne marche pas, elles disent que les femmes des Hébreux sont tellement vigoureuses qu'avant que la sage-femme n'arrive, eh bien, l'enfant est déjà né et c'est trop tard, on l'a caché, etc. Ces femmes, qui donc ainsi osent
par la ruse, s'opposer à Pharaon, ces femmes sont ainsi récompensées, puisque, comme dit le texte, comme les sages-femmes avaient craint Dieu, que Dieu leur avait accordé une descendance. Autrement dit, c'est la vie qui vient pour celles qui donnent la vie, qui permettent à la vie de s'épanouir. Mais évidemment, ça représente un échec pour Pharaon, qui va alors ordonner à tout son peuple de tuer les petits garçons, et cela même plus à la naissance, puisqu'il dit « Tout garçon nouveau-né, jetez-le au fleuve, toute fille, faites-la vivre ». Pharaon, donc, est présenté dans ce chapitre, puisque c'est lui qui assure le fil rouge, si je peux dire, de l'ensemble de ce chapitre à partir du verset 8. Il apparaît comme un tyran. Et c'est important de voir quel portrait Pharaon quel portrait est dressé de Pharaon dès le point de départ. C'est un tyran xénophobe qui est conduit par la peur de l'autre dans une logique de plus fort. Il faut s'imposer à l'autre, et dont la sagesse est de mettre tout au service de ses intérêts, qu'il présente comme étant également ceux de son peuple. Donc c'est la ruse de Pharaon, c'est de dire que ce qui va servir ses intérêts, autrement dit calmer ses angoisses, c'est aussi en faveur de son peuple. Et cette sagesse le pousse donc à priver un peuple de son travail, des fruits de son travail, à l'opprimer de manière à le priver de sa dignité, à le faire mourir à petit feu, en s'en prenant ainsi à sa vie. Mais à chaque fois, ses plans échouent, jusqu'à ce qu'il ordonne à tout son peuple d'entrer dans sa fureur génocidaire. Chapitre 2, c'est un autre personnage qui est présenté. Un autre personnage qui va naître précisément en opposition aux ordres de Pharaon. Ça commence donc avec un homme qui va rencontrer une femme, ils ont un enfant. Déjà, c'est un enfant qui naît sans être jeté au fleuve, comme l'ordre de Pharaon le précise, parce que sa mère le cache. Ensuite, quand elle ne peut plus le cacher parce que un enfant, ça crie, elle fait une petite arche, le mot qui est utilisé, donc le couffin, qu'on appelle un Moïse d'ailleurs, est en fait le même nom que l'arche de Noé, c'est-à-dire elle va faire en sorte que l'enfant puisse vivre tout en le jetant au fleuve, puisque c'est bien ça qu'il s'agit, c'est-à-dire elle fait ce que Pharaon demande, sauf qu'au lieu de le jeter au fleuve tout nu, elle le met dans un couffin qui va surnager, d'autant plus qu'il va le mettre dans les joncs de telle sorte que le couffin ne soit pas emporté par les eaux du Nil. Et en plus, elle met sa fille pour surveiller l'enfant. La sœur de l'enfant donc se posta à distance pour savoir ce qui lui adviendrait. Or, la fille de Pharaon descendit se laver au fleuve, tandis que ses suivantes marchaient le long du fleuve. Elle vit le couffin ou la caisse parmi les joncs, et elle envoya sa servante la prendre. Elle ouvrit, regarda l'enfant. C'était un garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui. C'est un enfant des Hébreux, dit-elle. Alors sa sœur, la sœur de Moïse, dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille chercher une dame des Hébreux pour lui servir de nourrice? Remarquez comment ici, vous avez une sorte de suspense, puisque lorsque c'est la fille de Pharaon qui arrive et qu'elle va découvrir un enfant hébreu, c'est évidemment le danger qui pèse sur le petit Moïse, mais elle est immédiatement prise de pitié. L'intervention de la sœur qui lui offre une issue favorable ou facile, c'est-à-dire que cet enfant va rester pour le compte de la fille de Pharaon, mais chez une femme des Hébreux, va permettre précisément à cet enfant de grandir jusqu'au moment où la fille de Pharaon, le prendra au palais. Remarquez comment Moïse est campé immédiatement comme celui qui n'aurait pas vécu si les femmes ne s'étaient pas coalisées pour qu'il vive. Après les sages-femmes qui ont refusé de mettre en œuvre les ordres iniques de Pharaon, voici maintenant tout un groupe de femmes, à savoir la mère de Moïse, la sœur de Moïse, la fille de Pharaon, mais aussi toutes les servantes qui sont là et qui assistent à la scène, qui voient que la fille de Pharaon voit que c'est un petit hébreu. Toutes ces femmes-là vont conspirer en quelque sorte pour permettre à ses enfants de vivre contre la volonté de Pharaon. On ne dira jamais assez, je pense, le caractère essentiel du rôle
de ces femmes tout au début de l'histoire de Moïse, d'autant plus que les choses continueront par après. La dernière qui chantera la libération d'Israël, c'est précisément la sœur de Moïse, à savoir Myriam, au chapitre 15. Moïse, d'ailleurs, s'appelle Moshe, avec un petit jeu de mots, puisqu'on dit, le texte dit que son Shemo, c'est Moshe, donc Shemo, Moshe, Shemo, c'est son nom, Moshe, c'est son nom effectif, donc, qui inscrit en quelque sorte le souvenir qu'il a été libéré des eaux. Autrement dit, dans son nom est inscrit le souvenir de la désobéissance de ces femmes qui lui ont permis de vivre. Mais en même temps, si vous prenez le mot Moshe en tant que tel, en hébreu, ça ne veut pas dire je l'ai tiré des eaux, comme dit la fille de Pharaon, mais c'est celui qui tire des eaux. Ce n'est pas un passif, c'est un actif. Autrement dit, dans son nom est inscrit non seulement le souvenir de la désobéissance que ces femmes ont opposée à Pharaon pour faire vivre l'enfant, mais aussi la vocation de celui qui tirera Israël des eaux comme lui-même l'a été. Bref, lorsque Moïse est pris dans la maison royale, si je peux dire, c'est le futur sauveur qui est introduit au cœur même du pouvoir inique qui est celui de Pharaon. Et puis très rapidement, Moïse devient un adulte, c'est le verset 11 et suivant. Moïse devient un adulte, il sort vers ses frères, on le dit 2 fois, il voit ce qui se passe et il va alors, en voyant un Égyptien qui maltraite un Hébreu, il va poser un acte qui exprime sa propre révolte devant la violence dont il est témoin. Il déploie sa propre violence, il tue l'Égyptien et il cache le corps, ce qui montre bien qu'il se rend compte que ce qu'il a fait le met lui-même en danger. Le résultat, c'est que le lendemain, lorsqu'il interpelle 2 Hébreux qui se disputent, il se voit traité comme quelqu'un qui veut faire la loi, et Moïse alors se rend compte que la chose est connue, Pharaon l'apprend aussi, et devant la rétorsion que Pharaon se prépare à opérer contre Moïse, Moïse s'enfuit. Bref, Moïse est celui qui, dès le point de départ, reconnaît les Hébreux comme ses frères. Autrement dit, s'il a été élevé dans une maison égyptienne, il sait que ses frères, ce sont les Hébreux esclaves, opprimés. Mais leur sort lui inspire un acte de violence par lequel il tente de résister, ou en tout cas de répondre à la violence qui est faite. Expérience de la violence qui fait que faire justice, c'est commettre une violence. Autrement dit, c'est amplifier ou en nourrir la violence que l'on prétend combattre. Et la seule chose que Moïse peut faire, c'est que puisque la violence répondant à la violence appelle une autre violence, celle de Pharaon qui veut s'en prendre à Moïse, la seule possibilité, c'est de s'enfuir. Et c'est là le premier exode, la première sortie, c'est Moïse qui quitte la scène égyptienne pour se rendre au pays de Madian. Là, il fait une rencontre des puits, il voit des bergers qui sont en train de chasser des jeunes bergères qui viennent puiser de l'eau. Autrement dit, il se trouve de nouveau face à des gens qui font violence puisqu'ils privent des filles de l'accès à l'eau, c'est-à-dire aussi de l'accès à la vie. Il se dresse, mais on ne dit pas qu'il les combat, on dit simplement qu'il sauve les filles avant de se mettre à leur service puisqu'il se met à puiser de l'eau pour elles. Bref, il sauve, mais cette fois-ci sans violence. Les filles vont alors chanter ces louanges auprès de leur père. Moïse va être accepté par le père. Il va là se mettre à habiter avec eux, apprenant une autre manière d'être en relation avec des étrangers. Il va d'ailleurs se marier là-bas. Il va avoir un enfant du nom de Gershom, qui signifie « j'ai été en terre étrangère ». Et c'est là que Moïse devient un pasteur. Une vocation de pasteur qui sera d'ailleurs sa vocation, puisque après avoir été pasteur de petit bétail pour le compte de son beau-père, il deviendra pasteur de son peuple. Et c'est à ce moment-là, au moment où Moïse est en train de devenir pasteur au service de son beau-père, qu'au cours de cette période, le roi d'Égypte mourut et les fils d'Israël gémirent, espérant sans doute que le nouveau roi ne sera plus de la même trempe. Les fils d'Israël gémirent du fond de la servitude et ils crièrent. Remarquez qu'on ne sait pas vers qui ils crient. Ils crient simplement parce que la servitude est trop lourde pour eux. Mais leur appel, leur cri monta vers Dieu.
du fond de leur servitude, et Dieu entendit leurs plaintes, Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, Dieu vit les fils d'Israël et il connut. Bref, un Dieu dont l'attention est attirée par un cri qui monte vers lui, qui parvient jusqu'à lui, et qui rappelle son alliance. Et c'est ici que Dieu va intervenir comme troisième personnage qui va faire le lien précisément entre Pharaon et Moïse, puisque jusque-là, Pharaon est chez lui, Moïse est chez son beau-père, tandis qu'Adonai va faire le lien entre les deux. Adonai est aussi présenté d'ailleurs comme le troisième acteur, qui est un acteur particulier, puisqu'il se présente à Moïse dans le feu d'un buisson qu'il ne consume pas, autrement dit, comme quelque chose d'à la fois lumineux, chaleureux, mais étrange, insaisissable, un phénomène intrigant sur lequel on se pose des questions plutôt que d'avoir des certitudes. Et lorsque Dieu donnera son nom, ce sera un nom imprononçable, un Dieu qui ne pourra même pas être appelé par son nom propre, mais devra être appelé autrement. Bref, un Dieu qui reste un être mystérieux. Peut-être important de savoir cela, puisque par après, on va avoir ce Dieu qui sera en scène quasiment tout le temps en travaillant à la liberté d'Israël. C'est le Dieu dont le nom est imprononçable, mais en tout cas qui se présente dès le point de départ, vous avez entendu le texte tout à l'heure, qui se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un Dieu qui est sensible au drame et à la souffrance du peuple, exactement comme Moïse a été sensible à la violence qui frappait le peuple au chapitre 2. C'est un Dieu qui non seulement est sensible à la souffrance et au drame de son peuple, mais qui a la volonté de le libérer. Exactement comme Moïse aussi avait envie de contrecarrer la violence qui s'acharnait contre les siens. Bref, le délivrer, mais aussi le mener vers un pays qui sera le sien, un pays où il pourra alors vivre indépendamment, ne plus dépendre, ne plus être un étranger à la merci de la tyrannie ou de l'arbitraire de ceux chez qui il habite. Et donc, Moïse, d'une certaine manière, est contacté par Dieu comme si il partageait avec Dieu à la fois la sensibilité au drame du peuple et la volonté de réagir, de ne pas laisser faire cette injustice, de la contrecarrer de manière décisive. Et c'est ainsi qu'il appelle Moïse à collaborer en l'envoyant vers Pharaon avec une mission claire. Mais cette mission, qui est bien maintenant, puisque je suis au verset 9 du chapitre 3, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va, maintenant je t'envoie vers Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Et c'est alors que Moïse va se mettre à résister, et je pense que si on avait été à sa place, on aurait sans doute fait la même chose. Première chose, c'est mais qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui suis-je pour aller vers Pharaon? D'abord, il ne me connaît pas, c'est un nouveau Pharaon, mais ça, il ne le sait pas encore. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? C'est aussi un Pharaon qui voulait sa peau, puisqu'il voulait le soumettre à des représailles à la suite de la mort de l'Égyptien. Réponse, je serai avec toi, et voici le signe que je suis avec toi. Un signe qui ne viendra que par après, autrement dit, relativement peu rassurant, puisque le signe, c'est vous servirez Dieu sur cette montagne. Verset 13, oui, d'accord, peut-être Pharaon, ça va aller, mais si les fils d'Israël me demandent quel est son nom, autrement dit, s'ils me demandent mes lettres d'accréditation, eh bien, tu diras, je suis qui je serai. Autrement dit, je suis le Dieu des pères, je suis, mais ça n'avance pas grand-chose. Pourtant, dit Dieu, ça va t'accréditer à ses yeux, ça te permettra alors d'aller chez Pharaon, de lui demander de pouvoir s'en aller, en fait, un prétexte, aller à 3 jours de marche dans le désert pour faire une fête à Adonai, mais il y aura une résistance et Dieu fera pression et finalement l'issue sera positive. Bref, Dieu qui lui trace un programme en ne lui cachant pas les difficultés de l'entreprise, mais en lui assurant aussi que cette entreprise aura une issue positive. Chapitre 4, verset 1, mais alors les Israélites ne voudront pas m'écouter. Remarquez que Moïse revient avec l'idée qu'au fond, il sera guère crédible par rapport aux Israélites, et donc ils vont contester l'idée même qu'il y ait une rencontre entre Moïse et Adonai. Et c'est alors que
Moïse reçoit 3 signes sur lesquels je ne vais pas m'attarder, mais qui à chaque fois disent quelque chose de la puissance que Moïse va pouvoir déployer. Le bâton va devenir un serpent, sa main va devenir lépreuse et puis être guérie suivant qu'il la met dans son vêtement ou pas. Enfin, l'eau du Nil va être changée en sang. Malgré ces signes qui, en principe, devraient permettre à Moïse de s'accréditer aux yeux des fils d'Israël, Moïse a une autre objection. Il dit « Mais je ne suis pas doué pour parler, alors envoie quelqu'un qui sait y faire. » Mais Dieu lui répond « Je serai avec ta bouche, je te dirai ce qu'il faut dire. » Et puis finalement, Moïse, à court d'arguments, lui dit « Non, envoie qui tu voudras. Hein. » Et alors Dieu se fâche. Dieu se fâche et lui dit, voilà, Aaron, hein, c'est un beau parleur, lui il sait parler, il parlera pour toi au peuple, toi tu feras les signes, et les signes et la parole d'Aaron finiront par convaincre tout le monde. D'ailleurs, il lui annonce d'ailleurs que Aaron le retrouvera avec plaisir. C'est alors que Moïse, qui ne répond plus, retourne chez son beau-père, avec la question est-ce qu'il va y rester. Maintenant, dès qu'il est là, il dit qu'il doit aller en Égypte pour aller voir ses frères. C'est ce qu'il dit au chapitre 4, verset 18. Moïse s'en alla, retourna vers son beau-père Jéthro et lui dit « Je dois m'en aller, retourner vers mes frères en Égypte pour voir s'ils vivent encore. » Et Jéthro lui dit « Va en paix. » Et le Seigneur dit à Moïse, va retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Bref, Moïse apprend ainsi que le Pharaon qui voulait le tuer n'est plus en vie, et que donc le péril n'est plus immédiat pour lui s'il retourne en Égypte. En fait, lors de son retour, alors, il va rencontrer Aaron, avec lequel il va se retrouver, et ça va plutôt bien commencer, puisque lorsque Moïse et Aaron s'en vont, ils vont réunir tous les anciens des fils d'Israël, c'est la fin du chapitre 4, et Aaron redit toutes les paroles que le Seigneur avait adressées à Moïse, et il réalisa les signes sous les yeux du peuple, et le peuple crut. Ayant compris que le Seigneur était intervenu en faveur des fils d'Israël et qu'il avait vu leur misère, ils s'agenouillèrent et se prosternèrent, ce qui est une manière de donner leur accord, en quelque sorte, au projet qu'ils viennent d'apprendre par la bouche de Moïse, par la bouche d'Aaron plus exactement, un projet qui a été confirmé par les signes que Moïse a produits. Autrement dit, première étape, convaincre le peuple est relativement simple. Chapitre 5, au contraire, il va falloir convaincre également Pharaon. Et là, le chapitre 5, Moïse et Aaron vinrent dire à Pharaon, « Ainsi parle Adonai, Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple, qu'il fasse au désert un pèlerinage en mon honneur. » C'est le stratagème que Dieu avait soufflé à Moïse en disant qu'il s'agit simplement d'une sortie temporaire. Et réponse du Pharaon, sèche, « Qui est Adonai pour que j'écoute sa voix en laissant partir Israël ? Je ne connais pas Adonai et son peuple, je ne veux pas le laisser partir. » Autrement dit, les deux points sur lesquels Moïse s'était appuyé, la parole du Seigneur et la volonté de laisser partir ce peuple, ces deux points-là sont contestés par Pharaon qui ne veut rien entendre. Au contraire, d'ailleurs, il va en voyant comment ils veulent aller faire une fête pour leur Dieu, Pharaon va se montrer très agressif en traitant les gens de paresseux, va obliger les capots, donc les contremaîtres hébreux qu'il a mis sur les esclaves, il va les contraindre à durcir encore la servitude, puisqu'il va leur dire que non seulement ils doivent faire des briques, mais en plus ils doivent eux-mêmes se procurer la paille pour faire ces briques. Le peuple se retrouve donc encore plus écrasé, et lorsque les contremaîtres vont trouver Pharaon pour lui dire que ce n'est pas possible, Pharaon s'obstine absolument en disant que c'est ainsi que les choses iront désormais. Et alors, les contremaîtres, en sortant de chez Pharaon, se retournent contre Moïse et contre Aaron, en les accusant de faire le malheur du peuple. Je vous lis le verset 20. « Sortant de chez Pharaon, ils se précipitèrent sur Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent que le Seigneur constate et qu'il juge. » Et dans ce cas-là, ça veut dire « Vous êtes coupables, c'est Dieu qui va vous punir. »
que le Seigneur constate et qu'il juge, à cause de vous, Pharaon et ses serviteurs ne peuvent plus nous sentir, littéralement, si nous sommes puants devant Pharaon et ses serviteurs, c'est leur mettre l'épée en main pour nous tuer. Autrement dit, vous voulez notre mort avec vos projets de libération. Et Moïse, alors, ne comprenant plus lui-même, se retourne vers Adonai et lui dit « Seigneur, pourquoi as-tu maltraité ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis venu à Pharaon pour parler en ton nom, il a maltraité ce peuple et tu n'as absolument pas délivré ton peuple. » Bref, les choses finissent dans une sorte d'impasse. Le premier essai, si le peuple était d'accord dans un premier temps, il finit par se retourner, car Pharaon, dans son obstination, empêche d'une certaine façon, durcit sa position et donc durcit aussi la manière dont il traite le peuple. Le chapitre 6, alors, va donner lieu à un nouvel envoi de Moïse. Autrement dit, étant donné que Moïse se retourne vers Dieu pour lui dire qu'au contraire, de ce qu'il avait prévu, les choses se sont passées très mal. En fait, Dieu avait prévu que ça se passerait mal. Hein. Mais enfin, vous savez qu'en général, on a la mémoire courte. Et donc, Dieu va relancer Moïse et on va, ce qu'on appelle parfois la deuxième vocation de Moïse, qui se situe au chapitre 6, à partir du verset 2, hein, où là, Dieu va, donner ses lettres de créance en disant que s'il fait cela, c'est parce qu'il est fidèle à l'alliance qu'il a conclue avec Abraham, Isaac et Jacob. Il s'engage non seulement à délivrer le peuple, mais aussi à le racheter, c'est-à-dire en faire d'une certaine façon son fils, et le fait, je vous prendrai, dit-il, comme mon peuple à moi, et pour vous je serai Dieu, vous connaîtrez que je suis Adonai. Le but est dès lors d'abord de se faire connaître. Et donc l'ensemble du processus qui va venir ensuite, c'est une manière que Dieu va trouver pour se faire connaître au peuple. Vous verrez qu'un deuxième but, ce sera se faire connaître aux Égyptiens. Puisque le peuple ne veut pas le reconnaître comme celui qui veut sa libération, il va se montrer comme tel. Puisque Pharaon ne veut pas reconnaître qu'il est le Dieu d'Israël, qui revendique en quelque sorte d'avoir à son service Israël, eh bien il va montrer à Pharaon et à Israël qui il est. Et c'est ainsi alors que Moïse reçoit de nouvelles instructions pour aller trouver Pharaon. À la fin du chapitre 6 d'ailleurs, Moïse a toujours des doutes, hein, car Moïse dit devant le Seigneur « Me voici incirconcis des lèvres, comment Pharaon m'écouterait-il » Et c'est alors qu'on va entrer dans un récit très long, qui va du chapitre 7 jusqu'au chapitre 11, et qui est le fameux récit des plaies d'Égypte. Au point de départ, début du chapitre 7, Moïse reçoit de nouveaux ordres et finalement consent à aller trouver Pharaon. Et à partir du chapitre 7, verset 8, vous allez avoir cette série de 10 plaies qui vont frapper l'Égypte. Alors, ces plaies, je ne vais pas entrer dans les détails, ça nous emmènerait beaucoup trop loin, mais ça commence par le Nil qui se change en sang, mais les mages égyptiens sont capables de faire la même chose. Puis, ce sont des grenouilles qui surviennent, mais les mages sont aussi capables de faire surgir des grenouilles. Et puis, il y a des insectes, sans doute des moustiques, hein, qui vont frapper aussi les mages au point que les mages vont dire « mais c'est le doigt de Dieu ». Mais ensuite, il y aura l'intervention de temps, puis ce sera la peste du bétail, des ulcères, de la grêle, des sauterelles, des ténèbres qui vont s'étendre sur l'Égypte, et enfin, les premiers-nés d'Égypte qui finiront par être tués. Ces plaies ne sont pas présentées comme des plaies essentiellement, mais d'abord comme des signes. C'est-à-dire qu'ils sont indicatifs de quelque chose. Ce que dit déjà le bâton de Moïse, ce sont des signes qui indiquent qu'une puissance revendique la liberté d'Israël. Ce sont des signes par lesquels Adonai se donne à connaître comme un Dieu patient, qui demande à chaque étape que Pharaon libère Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. C'est un refrain qui revient à chaque fois. D'une certaine façon, on pourrait dire que Dieu invite Pharaon à inscrire son nom sur les tablettes de l'histoire comme celui qui a libéré Israël, comme celui qui est le libérateur des esclaves. Mais à chaque fois, Pharaon va résister.
Et vous avez ici, devant ces signes prodigieux qui indiquent qu'une puissance est à l'œuvre pour revendiquer la liberté d'Israël, que Dieu d'ailleurs a présenté comme son propre fils, un Pharaon va résister, et vous avez ce leitmotiv, c'est au fond plus exactement, il va y avoir des réactions différentes de la part de Pharaon. Par exemple, quand les magiciens frappés par les moustiques disent c'est le doigt de Dieu, Pharaon ne les écoute pas, ne veut pas les écouter. Ou bien parfois il accepte de laisser partir le peuple si la plaie cesse. Et puis à d'autres moments, il accepte de laisser quand la plaie cesse, mais dès que la plaie cesse, hop, il reprend, il revient sur sa parole. Parfois même, il va jusqu'à reconnaître sa faute et même accepter le départ, mais en disant mais pas les femmes et les enfants, ou bien pas le bétail, etc. Bref, on a un pharaon qui est secoué, qui vacille, mais qui ne lâche jamais. Un pharaon qui s'obstine jusqu'au bout. Et vous avez ici ce leitmotiv qui est en fait ce qu'on qualifie parfois, mais de manière tout à fait inadéquate à mon sens, de l'endurcissement du cœur de Pharaon. En fait, l'endurcissement du cœur, le mot endurcir n'est pas dans le texte hébreu. Il y a deux verbes qui sont utilisés. Il y a le verbe alourdir et il y a le verbe renforcer, donner de la force. Et chaque fois, l'objet direct de cela, c'est le cœur. Alors le cœur, c'est en fait dans l'anthropologie biblique, le cœur c'est le siège de la réflexion et de la décision. Autrement dit, il s'agit bien de rendre lourde, d'obstiner en quelque sorte la décision de faire en sorte que Pharaon s'obstine, parce qu'il est lourd, il est difficile à faire bouger, dans sa décision de garder le peuple à son service tout en l'opprimant. Il y a aussi renforcer le cœur, qui veut dire renforcer l'idée, la volonté de Pharaon de garder le cœur. Alors, ce leitmotiv est décliné de manière assez subtile à l'intérieur du récit. D'abord, et c'est vrai pendant 5 plaies, on dit que le cœur de Pharaon s'obstine, ou que le cœur de Pharaon se renforce ou s'entête, si vous voulez. Autrement dit, que sa volonté est une volonté qui ne veut pas plier. Et puis à partir de la 6e plaie, à l'exception de la 7e, c'est Adonai qui devient le sujet. C'est Adonai qui renforce le cœur ou qui alourdit le cœur de Pharaon. Alors c'est assez paradoxal, puisqu'au point de départ, c'est Pharaon lui-même qui s'entête, alors qu'à partir d'un certain moment, l'obstination est attribuée à Adonai. On est ici devant quelque chose qui est très fréquent à l'intérieur des récits bibliques, c'est ce qu'on appelle la double causalité. Il y a une causalité humaine, et puis derrière la causalité humaine, il y a une causalité divine. Autrement dit, la cause, c'est bien Pharaon qui s'obstine dans la volonté de garder le peuple, et derrière cela, il y a Adonai. Mais comment Adonai agit-il ? En fait, Adonai, les seules choses que l'on raconte de ce qu'il fait, c'est revendiquer, plaie après plaie, signe après signe, c'est revendiquer la liberté d'Israël. Et en fait, Pharaon réagit exactement comme un despote, à savoir que chaque fois que quelqu'un réclame la liberté, eh bien, il s'obstine, ou plus exactement, il s'entête dans sa volonté de ne pas bouger d'un pouce. Autrement dit, ce qui se passe, c'est que c'est la volonté de Dieu de libérer Israël, une volonté qui ne plie jamais, qui a comme conséquence que Pharaon s'obstine dans sa position. Bref, il ne s'agit pas du tout d'un processus qu'on pourrait appeler un processus magique par lequel Dieu irait chatouiller le cœur de Pharaon pour le durcir de fois en fois. Non, il s'agit simplement de la volonté réitérée que Dieu a de libérer le peuple, qui a comme aboutissement, qui a comme résultat le fait que Pharaon s'entête dans sa volonté de garder le peuple. En fait, dans tout ce récit, vous avez l'illustration de la façon dont fonctionne un despote, dont fonctionne un tyran. Il y a une sorte de caricature du despotisme, un despotisme d'ailleurs qui finit toujours par s'autodétruire, et c'est bien ce qui se passera dans le texte qu'on regardera après-midi. Autrement dit, on est ici devant la dénonciation de la folie à laquelle le despotisme peut mener, car non seulement le despote en fait les frais, mais son peuple en fait les frais. Il suffit de regarder ce qui s'est passé au XXe siècle avec les différentes tyrannies qui se sont imposées un peu partout pour se rendre compte que le processus est un processus inéluctable.
le despote provoque toujours sa fin. Il provoque non seulement sa fin, mais aussi le malheur des siens. Pendant ce temps-là, pendant tout ce temps des plaies, Israël est complètement passif. Complètement passif. D'ailleurs, à la fin du chapitre 5, il ne voulait plus bouger. Il a dit, il lui met l'épée entre ses mains pour nous faire mourir, et donc plus question d'entendre parler de libération. Bref, Israël est un témoin passif, mais qui est aussi bénéficiaire de temps en temps de mesures d'exception, qui sont chaque fois signalées. Par exemple, lorsque le bétail est atteint de la peste, eh bien, le bétail d'Israël n'est pas atteint de la peste. Lorsque la grêle frappe les moissons, celles d'Israël sont épargnées. Lorsque la ténèbre se répand sur le pays d'Égypte, là où il y a des Hébreux, la lumière continue à briller. C'est donc pour Israël le signe que Dieu le met à part, que Dieu le traite autrement. C'est aussi un signe pour Pharaon de voir comment Israël est effectivement traité d'une autre façon par Dieu. Mais il n'y a toujours rien qui se passe. Israël ne réagit pas, il bénéficie simplement de ces mesures d'exception sans jamais parler, sans jamais prendre la parole. Bref, on est devant un bras de fer pour faire plier le despote en s'en prenant à lui, à son pays, à son bétail, à ses sujets. Et cela montre finalement que l'entêtement du tyran nuit à tous, au peuple et même à la terre. De nouveau, on peut actualiser les choses de manière assez simple. Mais à chaque fois, Dieu continue à considérer ce tyran comme une sorte de partenaire potentiel en lui demandant « Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Libère-le pour qu'il change de maître, puisqu'il est serf ou esclave de Pharaon, il deviendra le serviteur de Dieu. » Malgré les hésitations dont Pharaon fait preuve à plusieurs reprises, il continue dans la même voie. Il est dans la folie de quelqu'un qui pense qu'il peut à jamais résister à ce qui secoue son pouvoir tyrannique. Moïse, quant à lui, eh bien, à mesure que les plaies avancent, il prend de l'assurance. Il entre de plus en plus dans le projet de Dieu qui finit par devenir son propre projet. Un projet qu'il tient à bout de bras, puisque c'est lui qui, en permanence, fait l'interface, si je peux dire, entre Adonai et Pharaon, et cela avec ou sans Aaron de temps en temps. Aaron est là, pardon, de temps en temps, il n'est pas là. Il devient de plus en plus familier avec Adonai, et en même temps, de plus en plus un vis-à-vis de Pharaon, au point même, à la fin, d'avoir tellement d'autorité qu'il va donner des ordres à Pharaon. Et c'est l'annonce de la 10e plaie qui vient mettre un terme à ces négociations inutiles entre Moïse et Pharaon. Dernière plaie qui est l'annonce de la mort des premiers-nés. Si Pharaon ne laisse pas partir le peuple, eh bien, les premiers-nés de l'Égypte vont mourir. Et alors même que Pharaon sait que les différents signes que Moïse a annoncés se réalisent, eh bien malgré cela, sa folie va aller jusqu'à risquer de laisser mourir les premiers-nés, non seulement les siens, mais les premiers-nés de son peuple. Un entêtement qui est devenu une sorte de fin en soi. Pharaon résiste pour résister, quoi qu'il en soit, de ce qu'il peut arriver. Pharaon est aveuglé par sa propre puissance, comme le sont les despotes qui pensent qu'en dehors d'eux, il n'y a pas de salut. Et la fin du chapitre 11 est intéressante à lire. Adonai dit à Moïse, « Pharaon ne veut pas vous écouter, si bien que mes prodiges se multiplient dans le pays d'Égypte. » Moïse et Aaron avaient accompli tous ces prodiges devant Pharaon, mais le Seigneur, c'est-à-dire la volonté de Dieu de libérer le peuple, avait endurci ou avait rendu dur le cœur de Pharaon, qui ne laissa pas partir les fils d'Israël hors de son pays, et en ne les laissant pas partir, il provoque en quelque sorte lui-même la mort des siens. La dernière plaie va donner alors lieu à un autre récit sur lequel je vais m'attarder un tout petit peu, c'est le fameux récit de l'agneau pascal, le contexte de la nuit pascale. En fait, pendant que les premiers-nés de l'Égypte vont mourir de la main de l'exterminateur déclenché par Pharaon lui-même et par son obstination jusqu'au bout, pendant ce temps-là, il y a autre chose qui se passe. On a à la fois un récit de ce qui se passe pendant la nuit, et puis on s'arrête pour vous décrire un certain nombre de rites qu'il faudra utiliser pour faire mémoire par après
de ce moment tout à fait crucial. Et les rites tournent essentiellement autour d'un agneau. Un agneau qu'il va falloir sacrifier. Un agneau mâle âgé d'1 an et sans défaut. Autrement dit, pour un éleveur, un agneau comme cela, c'est le futur de son troupeau. Eh bien, il va falloir sacrifier cela, c'est-à-dire accepter de renoncer symboliquement à ce futur que représente cet agneau. Renoncer symboliquement à de la richesse, puisque c'est non seulement un agneau, mais comme c'est un mâle, c'est aussi un futur fécondant, c'est renoncer à de la fécondité. Et cela, en prendre conscience, puisqu'on va garder cet agneau à part pendant 14 jours. Donc, pour mesurer en quelque sorte quelle est la portée de ce sacrifice. Et cela, c'est en vue de le donner. Et puis l'agneau, le sang de cet agneau, et le sang dans l'Ancien Testament, c'est toujours la vie, hein, ce sang va devoir être mis sur les montants et le linteau de la porte. Autrement dit, il va falloir que l'on montre aux autres, que l'on se montre à soi-même, que l'on a renoncé à une vie, que l'on a renoncé à un certain futur. Il faut le faire voir. Et en le faisant voir aux autres, on forme communauté. On n'est plus tout seul à le faire. Même si chacun a pris la décision de son côté, on n'est plus seul à le faire puisqu'on voit que les autres aussi l'ont fait. On crée une communauté de gens qui sont prêts à sacrifier une partie de leur futur. Le repas, alors, hein, il y a un certain nombre de détails qui sont donnés pour que dans ce repas, tout disparaisse. Autrement dit, tout l'agneau disparaisse, y compris les os qui sont brûlés. Autrement dit, il s'agit bien du dernier repas d'esclaves. Et on va manger des azimes avec cela, parce que les azimes sont le signe de la nouveauté, puisqu'on ne va pas réutiliser le levain qui servait à faire lever le pain pour faire de nouveau pain. Bref, il s'agit pendant ce repas, de ne rien laisser derrière soi au moment où on va partir, puisqu'on mange cela, hein, la ceinture au rein et le bâton à la main. Il ne faut rien laisser derrière soi pour s'ouvrir à un futur nouveau, inédit. Et cela va permettre de recevoir la vie, puisque lorsque l'exterminateur passera, eh bien, il sautera outre, c'est le sens du mot Pessah, hein, du mot qui donne la Pâque. Ceux qui seront entrés dans ce processus de renoncer à un certain futur pour aller vers un futur inédit, un futur nouveau, ceux-là recevront la vie, sauf ceux qui auront consenti, autrement dit, tous les premiers-nés périront, sauf les premiers-nés de ceux qui auront consenti à donner une vie, à renoncer quelque chose, à renoncer à un certain futur, ce que précisément Pharaon et l'Égypte n'ont pas été capables de faire, cramponnés qu'ils étaient sur un passé qu'ils voulaient maintenir à tout prix. Bref, le jugement, à savoir, parce que la mort des premiers-nés est perçue comme un jugement, vous savez que le jugement a toujours comme première fonction de révéler la vérité des choses. Eh bien, le jugement révèle ce qu'est l'Égypte. L'Égypte et son roi sont des gens qui préfèrent leur pouvoir à la vie. Sont des gens qui préfèrent leur volonté, leur confort, à la vie, même à la vie qui doit se renouveler, à la vie des fils. C'est une terre qui ne permet pas aux fils de vivre, il faut donc la quitter. Remarquez, quand je dis c'est une terre qui ne permet pas aux fils de vivre, c'est exactement ce qui se passait tout au début, lorsque Pharaon demandait à tout son peuple de tuer les petits garçons. Bref, on est ici devant le terme d'une sorte de dérive folle d'un Pharaon qui va entraîner son propre peuple à sa perte, révélant ainsi qui il est en vérité, un pays qui ne permet pas aux fils de vivre et qu'il faut donc quitter de toute urgence. Voilà, ça nous amène au bord alors de la nuit pascale, au moment où le peuple va quitter l'Égypte, et c'est là que nous reprendrons les choses cet après-midi. Bonjour. Bonjour, en tout cas merci, on a beaucoup apprécié votre intervention ce matin et on est ravis de redécouvrir l'Exode. Et on s'est promis qu'on allait, dès revenu à la maison, vite jeter sur une Bible pour relire. Alors voilà, notre petit groupe s'est interrogé, c'est une question initialement que j'ai formulée. Vous avez dit, mais un peu rapidement, en tout cas pour nous, faire justice, c'est commettre
une violence. Alors, on a relié ça, alors moi c'est ce que j'ai entendu, faire justice c'est commettre une violence. C'était en lien avec la fuite de Moïse après avoir tué un Égyptien. Alors ça, c'est, voilà, pour que vous puissiez reprendre, c'était pas très clair. Et ensuite, tout ce que vous avez dit sur l'action des sages-femmes dans leur acte de désobéissance. Donc c'est une question, comment et dans quel contexte finalement pouvons-nous agir de la sorte? Alors là, c'est l'exemple de ces femmes, mais est-ce qu'on fait justice quand on pose ces actes de désobéissance? Est-ce que je fais justice à moi-même? Est-ce que je fais de l'auto-justice? Est-ce que, voilà, comment cet acte peut prendre sens, enfin, voilà, dans notre vie de chrétien? Merci. Oui, merci. Donc, par rapport à ce que j'ai dit, sans doute j'ai été un peu rapide. Donc, je parlais plus exactement du moment où Moïse tue l'Égyptien qu'il a trouvé en train de brutaliser un Hébreu. Et donc, en fait, là, en disant ce que j'ai dit, dire faire justice, c'est du point de vue de Moïse, il est en train de faire justice en châtiant quelqu'un qui s'en prend à un de ses frères. Mais en fait, si on prend les choses objectivement, donc avec du recul, ce qu'il fait, ce n'est pas faire justice, c'est essentiellement commettre une violence pour tenter de mettre fin à une autre violence. Donc il y a une manière de penser que l'on fait justice en devenant un justicier. Sauf qu'à ce moment-là, on est totalement en dehors d'un cadre qui vient faire en sorte que la violence est limitée, comme par exemple le cadre judiciaire. Et donc, à ce moment-là, la seule chose que cela provoque, c'est que ça relance la violence, ça appelle d'autres violences qui vont être commises. Et c'est effectivement le cas, puisque même les Hébreux vont s'en prendre à Moïse en le voyant comme quelqu'un qui veut s'imposer de manière arbitraire, et Pharaon, bien sûr, qui va relancer la violence en poursuivant Moïse, enfin en voulant faire mourir Moïse. Autrement dit, lorsqu'il s'agit de faire justice, il s'agit aussi de voir comment on fait justice. Et là, je trouve que ce que vous faites en rapprochant cela de l'initiative des sages-femmes, en fait, les sages-femmes font justice, effectivement, parce qu'elles empêchent que la soi-disant sage mesure de Pharaon soit mise en œuvre, mais au lieu de faire justice par elles-mêmes, par des mesures de rétorsion qui seraient de l'ordre de la violence, elles rusent de telle sorte que Pharaon ne peut, d'une certaine manière, rien contre elles, puisqu'elles disent « mais on arrive trop tard ». Et donc, vous avez là une autre manière de répondre à la violence, qui n'utilise pas la violence, mais qui utilise la force du faible, puisqu'il faut bien se rendre compte que deux sages-femmes face à Pharaon, c'est quand même des gens qui sont dans une position de vulnérabilité et de fragilité. Et donc la force du faible, c'est la ruse. Et si elle ruse, ce n'est pas d'abord pour tromper Pharaon. Si elle ruse, c'est pour sauver la vie. Et donc vous avez là donc deux réactions tout à fait différentes. Un Moïse qui pense sauver la vie en tuant, et les sages-femmes qui sauvent la vie en rusant pour éviter de subir elles-mêmes les conséquences de mort qui les menacent dans la mesure où elles défient l'ordre d'un pharaon. Bref, vous avez là deux manières différentes de réagir, en quelque sorte, à la violence constatée, qui est la violence soit du pharaon, de ses ordres, ou bien la violence qui est déployée par un des contremaîtres qui est en train de s'en prendre violemment à un Hébreu. Voilà. Donc, en fait, une des choses que Moïse va apprendre, mais là, ça va même durer un certain temps, puisque ça dépassera de loin les histoires de la sortie d'Égypte en elle-même, c'est que, d'une certaine manière, on ne promeut véritablement la justice qu'en renonçant à la violence, ou en tout cas en limitant la violence, de telle sorte que celle-ci devienne essentiellement une promotion de la vie ou de la liberté de l'autre. Voilà, une deuxième intervenant, j'invite à celui qui interviendra après à se mettre à côté de Jean-Pierre, pour pas qu'il y ait trop de vide. Si je n'ai pas répondu à vos questions, n'hésitez pas à les relancer.
Ok. Merci. On s'était aussi posé cette question dans ce groupe. Et une autre question qui est venue, c'est pourquoi au dernier repas, avant la fuite, ne rien laisser derrière? Alors, oui, merci. Donc là, on est dans le... Comment? On est dans le repas de l'Exode, hein, le repas de l'Exode, qui en fait est un repas extrêmement symbolique. C'est d'ailleurs, lorsque l'on prend tout repas rituel, ou en fait, tout rite, a une portée qui n'est pas celle directement liée aux actes concrets que l'on fait, mais a une portée qui est cachée. En tout cas, un rite en principe, si vous ne faites pas partie du groupe qui célèbre ce rite, vous ne savez pas à quoi ça correspond, mais ceux qui participent à ce rite savent à quoi ça correspond. Ici, donc il s'agit en fait, c'est moi qui déduis que rien ne doit être laissé, mais les instructions de Moïse sont claires. Hein. Donc on mangera la chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu. Alors rôtie au feu, ça veut dire qu'il n'y aura pas de casserole, on va rester la graisse ou d'éventuellement morceaux de viande. Donc si ça tombe, ce sera brûlé dans le feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien cru ou cuit, donc c'est bien clair, ni à l'eau, mais seulement rôti au feu, avec la tête, les pattes, les abats. Vous n'en aurez rien laissé le matin, ce qui resterait le matin, brûlez-le. Donc, véritablement, les insistances de Moïse sont sur le fait qu'il s'agit de ne rien laisser derrière soi. Alors, évidemment, ne rien laisser derrière soi, ce n'est pas seulement de l'agneau que l'on vient de consommer. Ce que ça signifie, c'est qu'il ne faut rien laisser derrière soi de la vie d'esclave. La liberté, c'est un choix qui se fait et qui, d'une certaine manière, suppose un arrachement à tout ce qui pourrait vous rappeler, en quelque sorte, cet esclavage, en tout cas vous y ramenez d'une manière ou d'une autre. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on dit que vous n'en aurez rien laissé, mangez-la ainsi, la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main, vous la mangerez à la hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Donc le passage du Seigneur, mais qui va aussi être le passage d'Israël, qui va passer en quelque sorte au-delà de sa vie d'esclavage. D'une certaine façon, si vous voulez, ce repas-là, il dit qu'il s'agit de mettre un point final à tout ce qui est de l'ordre de l'esclavage. Et donc aussi, il s'agit de tenter un futur qui est totalement neuf, un futur qui va être inédit, jamais vu, etc. Et donc, il s'agit bien de signaler ici que si le peuple accepte d'entrer, de célébrer les rites, ça signifie qu'à un moment donné, il accepte de se lancer dans l'inconnu. Et se lancer dans l'inconnu, on ne le fait que lorsque l'on se fie à celui qui y invite. Autrement dit, il s'agit ici aussi de permettre au peuple de manifester par son attitude qu'il a foi ou qu'il se fie dans la parole d'un Dieu qui lui dit qu'il ne faut rien laisser derrière soi pour quitter résolument, définitivement cette vie d'esclave et s'engager dans une aventure qui sera une aventure inédite où il va devoir, par définition, faire confiance à celui qui l'y emmène. Donc vous voyez, c'est un repas qui n'est pas simplement on mange une dernière fois pour avoir des forces pour partir. On est en train de célébrer quelque chose et donc de dire ce que représente ce départ et les exigences qu'il pose devant ceux qui acceptent de partir. Voilà un peu comment je répondrai à votre question. Encore une autre question, profitez. Voilà, rebonjour. Bonjour, oui. Alors, j'ai pris quelques notes là dans mon groupe. On s'est tout d'abord arrêté assez longuement sur ce que vous avez appelé la double causalité humaine et divine au sujet de l'endurcissement du cœur de Pharaon. Alors, la personne s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait mettre ici la figure de Pharaon en parallèle avec le roi Saoul, puisque Dieu lui envoie des pensées négatives. Enfin, là, peut-être que ça serait intéressant de vous entendre sur ce parallèle à faire entre Pharaon et le roi Saoul. Ensuite, on s'est arrêté sur cette idée de renoncer au futur pour un autre futur. Vous voulez nous répondre à l'instant.
Et puis aussi, quelque chose qui a été partagé, c'est que on s'aperçoit dans le récit que, à un moment donné, après la première intervention de Moïse, il y a le durcissement des corvées, et là on voit qu'il y a une contradiction entre la promesse et finalement le réel. Et du coup, on s'est posé la question, est-ce que finalement on ne serait pas dans un temps comparable aujourd'hui, à savoir, on éprouve un sentiment un peu de chaos au regard de tout ce que nous vivons, nous traversons, mais donc a priori les faits contredisent la promesse, et en même temps, donc comment faire pour, dans ce temps, on va dire chaotique, de s'apprêter à un temps de libération. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et je ne sais pas si si j'ai bien restitué ce qu'on avait partagé. En tout cas, merci de votre écoute. Oui, merci pour ces questions. Donc, la deuxième question que vous posez, c'est une question qui me met un peu mal à l'aise, dans la mesure où, d'une certaine façon, je n'ai pas de lumière particulière sur les choses dont on aurait à faire pour sortir du chaos, d'autant plus que le chaos français n'est sans doute pas tout à fait le même que le chaos belge, je ne vais pas vous le dire. Et donc, en fait, je suis comme vous, à la limite, je serais avec vous, je dirais, mais discutons entre nous pour voir en quoi le récit de l'Exode peut éclairer une réalité que nous appréhendons de telle ou telle manière. Et ici, vous m'en parlez d'une réalité chaotique. C'est comme à la toute première question, je n'ai pas répondu directement à la question de savoir comment faire, parce que d'une certaine manière, la réponse ne m'appartient pas, en tout cas pas exclusivement, et les lumières que j'offrirai sont peut-être trop liées à la manière dont moi-même je perçois les choses, pour pouvoir être pertinente pour tout le monde, et je n'ai pas envie de jouer au clair qui dit aux gens comment ils doivent faire, en fait. Je trouve que voilà, les personnes à qui je m'adresse sont des adultes qui sont capables, à partir des éclairages que moi je fournis sur le texte biblique, de se poser les bonnes questions, et là je vois que vous vous les posez, mais aussi de chercher des pistes de solutions ensemble dans une réalité qui est souvent marquée aussi par des paramètres plus locaux ou plus personnels. Voilà, donc c'est pour vous dire que pour moi, répondre à la question des comment est une question qui relève de l'ensemble du groupe et pas seulement de ce que je peux apporter moi comme éclairage. Alors, je vais quand même revenir alors à la première question, à savoir la question sur Saül. En fait, il y a quelque chose de ça dans le personnage de Saül, mais en même temps, donc, la double causalité, je pense qu'elle fonctionne très bien au niveau de ce qui est dit dans le récit de l'Exode. Hein. Donc, c'est la mise en œuvre même et les indices littéraires qui sont laissés dans le récit permettent, je pense, de penser ce qui se passe entre Dieu et Pharaon de la manière dont je l'ai expliqué, à savoir un Pharaon qui lui-même s'obstine et où l'action de Dieu qui cherche à revendiquer la liberté d'Israël encore et toujours, a comme effet chez Pharaon d'amplifier encore ce refus de céder devant les instances de Dieu à travers Moïse. Pour Saül, il y a quelque chose de cela aussi, en tout cas, lorsque l'on voit Saül qui dans la deuxième partie, à partir du moment où David a fui la cour, Saül va se mettre à persécuter David, et il y a là quelque chose d'une forme d'entêtement mortifère qui va d'ailleurs provoquer la mort de Saül puisqu'il va mourir au combat. Donc un entêtement mortifère du côté de Saül qui manifeste, au fond, c'est intéressant que ce soit sur le tout premier roi, parce qu'au fond, dès le point de départ, vous avez cette idée qu'un roi peut mener conduire son travail de monarque d'une manière qui le mène à la mort, d'une manière qui sème le chaos à l'intérieur de son propre peuple. Donc il y a une forme d'avertissement qui malheureusement d'ailleurs ne sera pas entendue puisque les derniers rois feront exactement la même chose et entraîneront le malheur de leur peuple.
Cela dit, il y a donc les récits bibliques redisent rarement les mêmes choses par deux fois. En général, il y a des nuances qui sont importantes. Et ici, dans le récit de Saül, mais ça supposerait que nous allions lire le premier livre de Samuel, hein, dans le récit de Saül, il y a quelque chose qui dépasse complètement Saül. Je crois que Saül est le seul personnage véritablement tragique de l'Ancien Testament et de la Bible. D'ailleurs, il se tue lui-même, c'est un des seuls suicidés, puisqu'il va se précipiter sur sa propre épée. Et mourra dans ces circonstances-là. C'est un personnage tragique. À la limite, on pourrait presque en faire une tragédie de ce personnage, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est pris dans une dynamique qu'il dépasse complètement. En fait, Shaoul, son nom lui-même signifie demander, réclamer. Et effectivement, il incarne dans le livre de Samuel, il incarne la monarchie que le peuple réclame parce qu'il veut sortir de l'alliance, parce qu'il estime que l'alliance ne lui permet pas de s'épanouir dans sa liberté et lui rabote les ailes, si je peux dire, comme peuple. Hein, donc c'est dans le chapitre 8 du premier livre de Samuel, où le peuple dit donne-nous un roi pour être comme les autres nations. Et être comme les autres nations, c'est précisément se mettre en porte-à-faux par rapport à l'alliance qui fait d'Israël un peuple différent. Autrement dit, c'est un peuple qui ne veut plus être différent des autres, qui pour cela demande un régime politique qui s'assimile à celui des autres. Et Saül va incarner en quelque sorte, puisque le verbe sha'al, demander, intervient à plusieurs reprises à l'intérieur du chapitre 8 et dans le processus de sélection du roi. Saül va être comme celui qui incarne en quelque sorte la demande du peuple. Et si Saül est rejeté au chapitre 15, c'est précisément parce que Saül est mis devant un ordre à travers Samuel, un ordre d'obéir à Dieu, mais au lieu d'obéir à Dieu, il le dit lui-même qu'il va obéir au peuple. Autrement dit, c'est quelqu'un qui, pour réaliser sa monarchie, plutôt que d'être fidèle à Dieu et au Dieu de l'Alliance, et donc faire en sorte que le peuple se maintienne dans l'Alliance, va être un roi qui, au contraire, va faire ce que le peuple désire, et en faisant ce que le peuple désire, il va précisément lui donner raison dans sa volonté de quitter l'Alliance. Mais en même temps, il le fait simplement parce que c'est un roi qui n'a pas vraiment de personnalité et qui se laisse faire, qui se laisse entraîner par ceux qui menacent directement sa monarchie, à savoir le peuple lui-même, plutôt que d'entendre les ordres de Dieu. Et donc, vous avez là quelqu'un qui est entré dans une sorte de destin qui le dépassait, et un destin qui le dépasse et qui est, je vais dire, quasiment personnifié à l'intérieur du texte par cet esprit mauvais qui habite Saül. C'est-à-dire que je ne pense pas ici on peut bien sûr faire une lecture un peu mécaniste en disant, voilà, Dieu envoie un mauvais esprit à Saül et il envoie un bon esprit à David. Je pense qu'on peut aussi entrer dans une interprétation un peu plus fine qui montre qu'en fait, l'esprit que Saül a reçu au moment de son onction comme roi, à partir du moment où cet esprit ne le conduit pas, en tout cas n'est pas suffisamment fort pour qu'il résiste à la demande d'un peuple qui veut son autonomie par rapport à Dieu, devient un esprit mauvais qui est toujours l'esprit de Dieu, mais d'une certaine manière qui va l'obliger, ou en tout cas l'amener à faire des choix qui ne sont pas des choix qui sont ceux que l'alliance entre Dieu et Israël supposerait. Voilà, d'une manière extrêmement rapide, une lecture de la différence entre ce qui se passe entre Adonai et Pharaon et ce qui se passe dans le livre de Samuel à propos du roi Saül, qui est une très belle figure. Personnellement, c'est une figure à laquelle je suis très attaché, parce que ça inscrit à l'intérieur de la Bible la possibilité du tragique, dont on a parfois l'impression que c'est une histoire grecque. En fait, non, c'est une histoire humaine, et la Bible y fait droit en racontant des histoires comme celle-là. Petite question, aujourd'hui on est dans le temps des infox ou des fake news. On nous dit que Pharaon était un mauvais maître,
et que Dieu était mon maître. Si j'étais le peuple, quels critères je pourrais avoir, un ou deux critères, pour savoir que Dieu était mon maître et Pharaon était mauvais maître? Ah, en fait, on en parlera un peu cet après-midi. On en parlera un peu cet après-midi. Mais le problème que vous posez là, c'est que, en fait, la question des critères est liée souvent, ou les critères que l'on met en application, est souvent liée à une perspective humaine qui, en général, est une perspective à court terme. C'est-à-dire que me paraît bien ce que j'estime qui va me faire du bien dans l'immédiat. Le problème avec Dieu, c'est qu'en général, s'accorder aux vues de Dieu qui sont des vues de vie et de liberté, ça prend du temps. Et donc, dans un premier temps, on a plutôt l'impression que c'est lui le mauvais, parce qu'il y a des exigences, parce qu'il faut accepter de passer par certaines formes de mort, par des renoncements, par des manques, par des frustrations. Et donc, tout ça, ça n'a pas tellement bonne presse. Et donc, on va plutôt avoir tendance à penser que Dieu est un mauvais maître, que Dieu veut frustrer le peuple, que Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure à la fin du chapitre 5, que Dieu veut maltraiter le peuple plutôt que de lui faire du bien. Autrement dit, le récit de l'Exode en donne un exemple. C'est un récit qui précisément manifeste les résistances d'Israël les unes après les autres, également, y compris dans le désert, pour manifester précisément que comprendre la logique de la pédagogie de Dieu qui veut mener le peuple vers la vie est quelque chose qui suppose que l'on prenne distance par rapport à sa propre perspective. Et ce que le peuple révèle dans sa propre histoire, c'est que prendre des distances par rapport à sa propre perspective pour regarder les choses avec d'un autre angle est en général un exercice très difficile. Et donc, en fait, vous allez voir après-midi que Pharaon apparaît à Israël plutôt comme un bon maître, comme un maître au moins avec lequel on sait à quoi s'en tenir, alors qu'avec Dieu, on est un peu dans l'inconnu, dans le risque, voilà. Voilà. Et donc, en fait, il ne s'agit pas tellement de savoir quels sont les critères du bon ou du mauvais maître. Il s'agit plus exactement de faire en sorte que les critères qu'on applique sont des critères qui tiennent à la réalité des choses et non pas aux apparences. Or, l'être humain, et là la Bible le dit de manière extrêmement claire dès le point de départ, l'être humain est un être qui souvent réagit en fonction des apparences et non pas en fonction de la vérité des choses. Je dis dès le point de départ, parce que c'est l'histoire du serpent. Hein. Le premier à faire une fake news, c'est le serpent. Et on le croit. Et on le croit. Voilà donc, comme vous l'avez retrouvé tout à l'heure, on va en garder pour notre fin.